voici de retour avec une nouvelle émission France en direct en votre faveur. Et j'aimerais vous demander en ce moment, très cher ami, dans quel état se trouve votre vie? Dans quel état se trouve votre esprit? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce qu'aujourd'hui, vous aimez la vie que vous avez? Ou est-ce qu'au plus profond de vous, votre âme crie, cherchant un changement, cherchant à vaincre tous les obstacles, peut-être la négativité, la tristesse, la faiblesse et tant d'autres choses qui sont une barrière pour votre réussite, qui sont une barrière pour votre félicité. Sachez qu'aujourd'hui, si vous êtes devant votre écran en train de voir cette émission, alors vous êtes en train de recevoir l'opportunité véritable de mettre fin à toute la souffrance, l'opportunité de réaliser vos rêves. J'aimerais que vous soyez attentifs en ce moment et que vous puissiez découvrir comment la vie de cette personne a été transformée à travers la foi. À tout de suite. Avant d'arriver au centre d'accueil, donc moi j'étais une personne qui était dépressif, avec des pensées négatives. J'étais un jeune très influençable. Dans tout ce que je faisais, je n'arrivais pas à avancer. Donc j'étais, on va dire, complètement bloqué. Donc je buvais, je fumais, je sortais avec des copains. Je faisais de tout et de n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Cette dépression a commencé parce qu'en fait, depuis tout petit, j'ai toujours entendu des mots négatifs en me concernant, comme quoi je ne serais rien dans la vie. Donc tout ce que je faisais, je n'allais pas jusqu'au bout, parce qu'effectivement, je me disais, c'est vrai, je ne serais rien dans la vie. Bon, au niveau de ma famille, suite au décès, on va dire, de mon père, étant donné que voilà, qu'on n'avait plus de conditions, ma mère n'avait plus de conditions pour pouvoir élever tout le monde. Et donc ça aussi a beaucoup joué dessus, parce que je voyais autour de moi, on va dire mes amis, mes voisins, ils avaient une famille unie, et moi, la famille, elle était complètement séparée. À l'intérieur de moi, je me sentais triste, abandonné, il y avait un grand vide, parce que j'avais l'impression que même ma propre mère ne m'aimait pas, alors que c'était le contraire. J'étais devenu quelqu'un de très violent, j'agressais les gens gratuitement. Je buvais, donc je pouvais commencer à boire de jeudi soir jusqu'à dimanche soir, donc voilà, je devais faire quelque chose pour pouvoir, on va dire, oublier et combler ce vide. Financièrement, donc il n'y avait rien, parce que déjà à l'époque, donc j'étais à l'école, et donc une fois de plus, même au niveau des études, ça n'allait pas, parce que je me disais effectivement, à quoi bon faire des études, à quoi bon d'être là, sachant que demain je ne serai rien. Lorsque j'ai regardé autour de moi certains amis, voilà, qui étaient en train de perdre la vie parce que, effectivement, étant jeune, on se croit immortel, mais non. Et pour moi, c'était ça les moments les plus difficiles. Donc, je connais le centre d'accueil par le biais de ma sœur, qui m'avait invité à plusieurs reprises. Arrivé au centre d'accueil, donc une des choses qui m'a marqué, c'était déjà que je ne me suis pas senti jugé, même bien au contraire. Donc j'étais entouré et c'était des choses qu'avant, personne ne portait de l'intérêt envers moi. Et ça pour moi déjà c'était déjà un point positif. Je commençais à m'intéresser plus à la parole de Dieu. J'étais vraiment en train de découvrir. Et par la suite, c'était aussi donc les témoignages de toutes ces personnes dont leur vie a été transformée. Je me souviens qu'il y avait le témoignage d'une personne qui a commencé du rien, donc c'était un SDF, et par la suite il est devenu quand même quelqu'un. Et moi je me sentais comme un SDF dans mon intérieur, donc une personne sans rien. À partir de là je me suis dit, si réellement ce Dieu a pu faire transformer la vie de ces personnes, ça veut dire qu'il peut le faire aussi pour ma vie. Et quelques temps après, il y a eu la campagne d'Israël qui est arrivée. Et j'ai vu la campagne d'Israël comme une opportunité. C'était tout au tout. Donc pour moi, il fallait absolument que ça marche. Donc Andra d'aujourd'hui, c'est une personne complètement, je dirais, différente, transformée, nouveau. Je ne pense plus comme avant. Avant, j'avais des pensées négatives. Une personne qui n'avait pas d'ambition, mais aujourd'hui, je ne cesse d'avoir des idées pour pouvoir me développer, d'aller de l'avant. Je ne me sens plus faible, comme c'était le cas quand je suis arrivé au centre d'accueil. Donc aujourd'hui, je me sens quelqu'un de plus fort, capable. Ma famille aujourd'hui, elle est soudée.
Et pour une famille voilà, qui était séparée, aujourd'hui, voilà, on a appris à se connaître les uns les autres. Et voilà, on est vraiment devenu une famille soudée, une vraie famille. Pour moi, le centre d'accueil aujourd'hui représente, c'est comme une école de vainqueurs. Je suis l'un des élèves de cette école et je sortirai vainqueur. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, elle était complètement détruite. Voilà, je connaissais déjà le Seigneur, mais malgré tout, j'avais une vie de tristesse, une vie d'angoisse, une vie d'humiliation. J'avais un manque de confiance terrible. J'avais beaucoup honte. Même si je montrais autre chose, je vivais une vie d'apparence devant les gens, même si je me montrais forte, mais à l'intérieur, j'avais beaucoup honte. Cette tristesse, c'était dû à plein de choses. Voilà, mon mariage, j'étais mariée, mais ça n'allait pas du tout. Dans mon mariage, j'étais très, très humiliée. Dans mon mariage, c'était l'humiliation, c'était le rejet, je n'étais pas considérée. Pour prendre même une décision, j'avais du mal. Quand tu n'as pas de caractère, tu ne peux pas prendre de décisions, de bonnes décisions et tout. Voilà, pourtant, j'étais compétente dans beaucoup de choses, mais je n'avais pas de caractère. Je ne pouvais pas décider ou faire quelque chose de bien, au fait. La nuit, je n'arrivais pas à dormir. Intérieurement, physiquement, j'étais quelqu'un de forte. Quelqu'un qui aimait persévérer, par exemple. Mais intérieurement, c'était le vide. Je vivais une vie d'apparence. Parce que j'avais une lutte à l'intérieur de moi. Le moment le plus difficile pour moi, c'était dans mon mariage. Vous mariez avec quelqu'un pendant 10 ans et que tu es toujours rejeté. C'est comme si vous partagez un logement, quoi. Un loyer simplement, un appartement. Et c'était ça le plus difficile pour moi. J'ai connu le centre d'accueil au travers d'une amie. J'ai parlé avec le pasteur, voilà, parce que ça concernait toujours mon mariage, ça n'allait pas. Et il m'a dit, vous voyez, madame, moi-même, je ne peux pas changer votre vie. La seule chose qui peut changer votre vie, madame, luttez avec Dieu, avec ce nom qui est écrit là. Luttez, faites les propos, faites les chaînes de prière. Et depuis, c'est resté dans mon esprit. J'ai commencé à lutter, à persévérer, je ne me suis jamais arrêtée jusqu'à aujourd'hui. Je participe à la campagne d'Israël parce que le plus important, comme je disais, j'avais une vie de tristesse. Le plus important pour moi, on m'avait parlé du Saint-Esprit et que c'est lui qui pouvait me guérir. Et là, tout de suite, je me suis penchée pour la vie spirituelle. Et j'ai sacrifié pour recevoir le Saint-Esprit. J'ai sacrifié pour ma vie spirituelle parce que je sais que je me suis dit intérieurement que la vie spirituelle, si ma vie spirituelle elle va bien, tout le reste ira bien. Avec la campagne d'Israël, j'ai expérimenté et c'est vrai, ça marche. Et aujourd'hui, le Seigneur a tout restauré. J'arrive à très bien dormir. Des fois même, je vais dormir plus. Et voilà, je me sens très bien. Et aujourd'hui, si je suis là, si j'ai cette vie, c'est grâce au centre d'accueil. Parce qu'ils m'ont appris surtout à lutter. Même quand ça ne va pas, il faut persévérer et ils m'ont appris cela. Je sais que bon nombre d'entre vous ont déjà entendu tellement de paroles négatives. Peut-être aujourd'hui le soutien que vous attendiez de la famille, vous ne l'avez pas. Peut-être le soutien que vous attendiez des amis, vous ne l'avez pas. Vous vous sentez livré à vous-même. La seule chose qu'on vous dit, c'est que la vie est ainsi faite, il faut l'accepter, qu'il n'y a pas de solution. Et au plus profond de vous, il y a une soif, il y a un désir de vous en sortir. Mais vous ne savez pas comment faire pour trouver la félicité que vous désirez, pour pouvoir réaliser ce rêve. Vous venez de voir l'histoire de Jacqueline et vous avez vu qu'elle a pu s'en sortir. Même là où on pensait peut-être qu'elle n'allait pas réussir, elle a réussi. Et si elle a réussi, pourquoi pas vous? L'opportunité en train de vous être donnée en ce moment est véritablement, je l'affirme, vous pouvez réécrire votre histoire. Vous pouvez changer la situation de votre vie. Regardez attentivement maintenant l'histoire de Jennifer. Et vous allez voir, pour une personne qui ne croyait pas en Dieu, regardez ce que Dieu a fait dans sa vie. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, ma vie était complètement à terre. C'est-à-dire que j'étais dépressive, angoissée, peureuse. J'étais vraiment triste, je pleurais pour rien. J'avais en fait une vie d'apparence parce que apparemment j'avais tout. J'avais un bon travail, j'avais tous les biens matériels qu'il fallait. J'avais une maison, j'avais une voiture, j'avais mon futur mari qui était toujours avec moi. Enfin, j'avais une famille unie,
J'étais toujours, enfin, d'apparence, j'étais bien parce que j'avais tout ce qu'on peut penser qui peut nous rendre heureux. Mais finalement, à l'intérieur de moi, j'étais vraiment, mais vraiment à terre parce que je pleurais sans cesse. J'étais triste, triste parce que j'avais à l'intérieur de moi un manque. J'avais pas confiance en moi. J'avais une famille qui était toujours là pour moi, toujours en train d'essayer de m'aider, mais ils ne pouvaient pas me comprendre parce que à l'intérieur de moi, c'était ce vide. Ce vide qui j'essayais de le remplir par les amitiés ou par le travail ou par l'argent, mais finalement, ça comblait jamais ce vide. Du coup, je rentrais chez moi le soir, j'avais mon copain qui m'attendait à la maison et je pleurais. J'allais m'enfermer dans la chambre et je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, sans cesse, tout le temps, c'était comme ça. Et c'était vraiment un poids sur mes épaules d'avoir cette tristesse parce que pour moi, je ne devais pas montrer aux autres que j'étais triste ou que je n'allais pas bien. Parce que pour moi, personne ne pouvait comprendre en fait. Moi-même, je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Bon, j'étais pas bien aussi parce que j'avais tellement des mauvaises pensées sur moi-même. Je pensais que j'étais nulle, je ne pouvais pas réussir dans la vie. J'avais pas d'objectif même, j'avais pas de projet pour le futur. Je pensais que j'allais toujours travailler dans la même entreprise. Ou j'avais vraiment pas d'objectif ni de vision pour moi-même. Et ça, c'était dû au manque de confiance en moi que j'avais. Étant donné que je pensais que j'étais la pire des personnes, la pire fille qui existe sur Terre presque, je me disais, mais non, mais de toute manière, y a rien pour toi, tu es trop nulle, tu vas pas réussir. Du coup, ces mauvaises pensées m'ont vraiment détruit de l'intérieur. Et du coup, c'est ça qui a engendré ma tristesse et ma dépression. J'ai connu mon copain très tôt, à 15 ans. Et du coup, lui, il faisait du foot en fait. Et on s'est installés très vite ensemble à l'âge de 18 ans. Donc, j'ai quitté chez moi à l'âge de 18 ans. Et on a pris un appartement ensemble. Et pour moi, bon, les premières années, c'était toujours très beau, tout rose, etc. Mais finalement, ça a pris une autre allure à partir du moment où on s'est installés ensemble. Parce que j'ai commencé à développer la jalousie extrême. Par exemple, il rentrait par exemple 10 minutes trop tard ou il ne répondait pas à son téléphone. Et là, j'étais complètement angoissée, j'étais complètement énervée, j'étais nerveuse parce que je me disais, étant donné que je n'avais pas confiance en moi, je me disais non mais s'il n'est pas rentré à cette heure-là ou s'il ne répond pas à son téléphone, il doit être avec d'autres filles. Du coup, dès qu'il rentrait, c'était dispute, mais dispute vraiment totale. Hein. J'étais en crise de nerfs, je criais dans la maison parce que je me disais mais non, mais il était avec d'autres filles, il était en train de me tromper parce que j'avais pas confiance en moi. Du coup, je pensais que lui, il était parti avec d'autres personnes, d'autres filles. En plus, comme il était dans le monde du foot, il y a beaucoup de personnes qui me disaient ça aussi. Donc j'ai aussi entendu la voix des autres en disant non, mais tu sais, les footballeurs, ils trompent leurs femmes ou des choses comme ça. Et du coup, j'avais tellement un manque de confiance en moi, c'était vraiment horrible. Et quand il rentrait à la maison, dès qu'il allait dans la salle de bain ou dans la chambre ou quelque chose comme ça, ce que je faisais, c'est que je regardais dans son téléphone. Tout était inspecté, son téléphone, je regardais s'il n'y avait pas des messages de filles, ses poches, son sac, enfin, comme si j'étais un détective pour rechercher justement le numéro d'une fille, le nom d'une fille. Et même, je faisais attention s'il n'avait pas des cheveux de fille sur ses habits. Et finalement, j'ai jamais rien trouvé, mais c'était vraiment comme ça et c'était vraiment une angoisse totale, permanente. C'était vraiment très, très dur. Le moment le plus difficile, justement, c'est quand j'avais tellement pas confiance en moi que j'ai vécu une période où pour moi, c'était soit... J'ai pas pensé à me suicider, mais c'était soit je continue à vivre d'apparence, soit c'était soit je vis, soit je meurs. Mais si je vivais, je voulais pas continuer à vivre comme ça parce que je cherchais une solution. Mais je trouvais pas de solution parce que ma famille, elle était toujours là à me dire, à me parler, on faisait des sorties, on faisait des choses comme ça, mais eux, ils savaient pas ce que je vivais à l'intérieur de moi. Mon mari, c'est la même chose, il ne savait pas non plus ce que je vivais à l'intérieur de moi. Il savait que j'étais... Bon, pour lui aussi, c'était pas très bien de vivre avec moi parce que j'étais toujours nerveuse ou des choses comme ça. Mais personne ne pouvait comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et le pire moment, c'était vraiment quand je me suis sentie, mais vraiment seule au monde, seule, à ne pas savoir où était la solution en fait. Je me disais non mais est-ce que je vais vivre encore comme ça jusqu'à combien de temps je vais vivre encore comme ça en fait. Je voyais par exemple jusqu'à 70 ans, jusqu'à mon vieil âge, je vais continuer à vivre avec cette peur, cette angoisse, cette insécurité et c'était vraiment ça le pire moment de ma vie. Vous savez que beaucoup de personnes pleurent tout le temps. Peut-être c'est votre situation. Il y a ceux qui pleurent, qui versent des larmes. Il y a ceux qui pleurent, mais on ne voit pas les larmes. C'est le cœur qui pleure.
ces lamentations. Pourquoi ma vie est ainsi? Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi suis-je venu au monde? Et tant de plaintes, et tant de réclamations. Je comprends, mais cela ne change la situation de personne. Cela ne fait avancer personne. Est-ce que les pleurs de Jennifer ont changé sa vie? Est-ce que ces pleurs lui ont donné une opportunité? Loin de là, on comprend que la personne a la souffrance et dans le désespoir, ne sachant quoi faire. Parfois, ce sont les pleurs pour essayer de vider un peu cette pression qui est là. Mais ça soulage, mais ça ne change la vie de personne. Chers amis, vous voulez un changement de vie? Je vous invite à vous joindre à nous ce dimanche dans tous nos centres d'accueil. Vous allez apporter avec vous une petite bouteille d'eau comme celle-là. Et nous sommes en train de bénir cette eau, de consacrer cette eau et de déterminer que Dieu vous donne la force. Vous avez besoin de force pour lutter. Vous avez besoin de force pour sortir de ces difficultés. Alors dans tous nos centres d'accueil, ce dimanche, nous vous attendons. Et j'ai la certitude, pour celui, celle qui vient avec foi, Dieu va se manifester, Dieu va opérer. Jennifer a été invitée. Elle a accepté l'invitation. Elle qui ne croyait pas, vous allez découvrir, elle ne croyait pas en Dieu. Mais Dieu l'a touchée. Et aujourd'hui, tout est différent dans sa vie. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil universel par le biais de mon conjoint, qui lui-même a été invité par sa mère, en fait. On n'habitait pas en Île-de-France, en fait, on habitait dans le Nord. Donc, du coup, on a été une fois, enfin, moi, j'ai été une fois, c'était au mois de décembre. Donc, j'y suis allée une seule fois et c'était vraiment pour faire plaisir à mon conjoint parce que je me suis dit, bon, je vais les accompagner, ça va leur faire plaisir. J'y suis partie et je me suis dit, non, bon, je ne vais pas y retourner parce que ça ne m'intéresse pas. En fait, j'ai d'autres choses à faire et ça ne va pas être très utile pour ma vie. Donc, du coup, j'ai mis, après, je suis repartie, j'ai mis peut-être 1 an et demi avant de revenir. Et après, au moment où on habitait en Île-de-France, donc dans l'Essonne justement, j'ai été invitée tout le temps par ma belle-mère, tout le temps. Au début, je disais non. Et finalement, je me suis dit, bon, de toute manière, là, j'ai rien à faire, je travaille pas, je vais aller voir comment ça se passe. C'était vraiment par curiosité, hein. Et donc, j'y suis allée. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à venir, j'ai commencé à penser que peut-être ça pouvait être la solution à mes problèmes. Tout en doutant toujours parce que, étant donné que je ne croyais pas du tout en Dieu, en fait, auparavant, j'étais vraiment athée. Donc, du coup, petit à petit, je me suis dit, non, mais je suis arrivée vraiment avec un état d'esprit qui me disait, non, mais Dieu n'existe pas, ta vie ne va pas changer comme ça, hein. Et cependant, en faisant les réunions, en fait, du centre d'accueil, j'ai commencé à me dire, de toute manière, ta vie, elle est par terre, tu n'as rien à perdre. Donc, autant essayer de mettre les choses en pratique ou autant essayer de venir plus souvent pour écouter les choses, pour pouvoir voir si justement, soit Dieu existe, et s'il existe, alors il va faire un miracle, soit il n'existe pas, et dans ce cas, j'avais raison. Et donc du coup, j'ai commencé à venir plus souvent. Ce que j'ai fait surtout, c'est mettre en pratique ce qui sortait de l'hôtel en fait. J'ai commencé à pouvoir écouter et mettre en pratique la parole. Je me suis dit, de toute manière, ça ne va rien me coûter de faire. Donc, j'ai commencé à mettre en pratique. Tout ce qu'il me disait de faire, je faisais. Sans penser vraiment que ça allait marcher, mais je me disais de toute manière, si Dieu existe, il va faire alors. Mais s'il n'existe pas, ma vie va rester comme ça. Donc, j'ai commencé à mettre en pratique. J'ai aussi surtout participé aux campagnes d'Israël. Donc, les campagnes d'Israël, c'était pour moi... la première campagne d'Israël, lorsque je suis arrivée, je n'ai pas compris de suite. Mais au fur et à mesure, à un moment, j'ai compris que la campagne d'Israël, ça pouvait être... justement la chose entre guillemets qui pouvait changer ma vie. Et je me suis dit non, soit Dieu est, soit il n'est pas. Mais j'avais commencé à avoir des signes en fait qui me montraient que Dieu pouvait peut-être changer ma vie. Donc j'ai mis mon tout. J'ai mis mon tout sur l'autel, j'ai tout sacrifié, vraiment tout dans tous les domaines, hein. Je suis restée sans rien, mais de toute manière j'en avais tellement marre de vivre en fait cette vie que j'avais à l'intérieur de moi que je me suis dit non, mais de toute manière, je ne veux plus vivre comme ça. Le mal à l'intérieur de moi, le mal-être à l'intérieur de moi était plus fort que ça. Donc je me suis dit non, ma vie, elle ne peut pas continuer comme ça. J'ai ça depuis toujours, j'ai les biens matériels depuis toujours, mais ma vie ne change pas. Donc autant voir si ça va changer si je sacrifie. Donc j'ai tout sacrifié. Tout. Je me rappelle, c'était vraiment... C'est vrai que c'était pas facile, mais j'ai tout sacrifié parce que sans me poser de questions, et je me suis dit ma vie, elle va changer. Donc j'ai aussi participé au propos du vendredi, aux chaînes du vendredi, pour me dire que je me suis dit en fait,
Le vendredi, c'est ça qui va pouvoir arrêter ma souffrance, en fait, qui va pouvoir arrêter cette angoisse, cette tristesse, cette amertume, cette colère, cette nervosité. Je me suis dit, c'est ça qui va pouvoir arrêter ça. Alors ma vie aujourd'hui, à travers les campagnes d'Israël, les propos au centre d'accueil universel que j'ai suivis, ma vie a été totalement transformée. J'ai plus cette angoisse, j'ai plus cette peur, j'ai plus cette nervosité que j'avais auparavant. J'ai vraiment été transformée de l'intérieur. Et c'est ça qui a pu surtout transformer ma vie, c'est que j'ai aussi participé au jeûne de Daniel, aux propos du jeûne de Daniel. Et à travers cela, je me suis donnée vraiment à 100% à Dieu. Et Dieu a répondu. Il m'a donné le bien le plus précieux que je pouvais recevoir, qui est son esprit, bien sûr. Donc auparavant, j'avais tout, mais j'étais très malheureuse. Maintenant, en fait, ce qui me manquait, c'était vraiment, pour être comblé, le Saint-Esprit. Maintenant, j'ai également tout, mais j'ai surtout le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment ça qui a pu changer totalement ma vie. J'ai plus cette peur ou j'ai plus cette insécurité que j'avais auparavant, qui m'empêchait de vivre en fait. Maintenant, je suis vraiment en paix, avec la joie, j'ai plus cette peur ou ces choses négatives qui y avaient à l'intérieur de moi. Et aussi, ce qui a changé, c'est ma pensée, parce que j'ai plus ces mauvaises pensées sur moi-même. Maintenant, je sais que je vais pouvoir réussir, parce que si on a Dieu à l'intérieur de nous, ben, rien ne peut nous arrêter. Donc, j'ai plus cette mauvaise pensée, justement, ce manque de confiance en moi que j'avais auparavant. Tout ça a disparu vraiment totalement. Concernant ma vie sentimentale, maintenant, ça aussi a été transformé. Auparavant, j'étais vraiment pas bien, et maintenant, en fait, à partir du moment où on est arrivé au centre d'accueil universel avec mon conjoint, on a vu que ce qu'on faisait, en fait, ou que notre vie sentimentale n'était pas du tout appropriée à la parole de Dieu. Donc, au bout de 6 mois où on était au centre d'accueil, on a décidé de se marier. Donc, on s'est mariés, et à partir de là, on a recommencé notre vie sentimentale à zéro. Comme si on n'avait pas vécu auparavant avant. Donc bien sûr, ce n'était pas facile, mais on s'est dit non. En fait, auparavant, on était malheureux. Maintenant, on doit être heureux. On va être heureux, parce que la base en fait de notre mariage, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre. C'est pas les paroles des autres, ou c'est pas les choses du monde ou des choses comme ça. C'est vraiment la parole de Dieu qui est notre base. Et ça a vraiment transformé ma vie sentimentale. Et maintenant, nous sommes totalement heureux. Maintenant, non, la jalousie est complètement terminée. Je lui fais confiance à 100%. Étant donné que j'ai trouvé confiance en moi, alors j'ai totalement confiance en lui. Plus de jalousie, plus de crise de nervosité parce qu'il est rentré trop tard, ou parce qu'il ne m'a pas répondu au téléphone, ou des choses comme ça. Non, plus du tout de choses comme ça. C'est vraiment totalement transformé. Le centre d'accueil, pour moi, a vraiment été le lieu de la transformation de ma vie. C'est vraiment une école, pour moi, c'est vraiment une école qui a transformer ma vie et qui continue à transformer ma vie. Ça représente tout pour moi, le centre d'accueil universel. Vous voyez une personne qui ne croyait pas en Dieu, athée comme on dit, aujourd'hui confesse que Dieu existe. Pourquoi? Parce qu'elle a vu la manifestation de Dieu dans sa vie, dans la situation où elle était, où elle continuait à souffrir, ou alors, je peux dire, où elle faisait ce défi. Si Dieu existe vraiment, alors il va changer ma situation. Et comme j'ai dit, je peux dire, mais je peux résumer son témoignage. Une athée qui finit par croire dans l'existence, qui confesse l'existence de Dieu. Pas d'une façon théorique, mais sa vie montre la manifestation de Dieu. Et peut-être vous êtes une personne qui croyait en Dieu et vous ne voyez pas encore cette manifestation. Vous avez besoin d'être instruit, d'être orienté, d'être enseigné comment pratiquer votre foi. Ou même peut-être vous êtes une personne qui ne croyait pas en Dieu. Vous regardez en ce moment et vous avez des problèmes, vous voulez vous en sortir. Saisissez l'opportunité. Aujourd'hui même jeudi, dans tous nos centres d'accueil, nous serons là pour pouvoir vous aider. Et principalement, si vous avez des problèmes qui concernent le domaine familial ou sentimental, vous pouvez entrer en contact avec nous pour connaître nos horaires. Et j'ai la certitude que Dieu réserve de grandes choses pour votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment, très cher ami. Je vous dis à très bientôt dans une autre émission. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, entre ma fille et moi, ça ne se passait pas bien du tout. Donc ma fille était très attachée à moi, elle était vraiment gentille, elle était toujours une enfant agréable en fait. Mais c'est moi qui avais un problème. J'avais eu beaucoup de problèmes avec son père et on s'était séparés. Et du coup, j'avais vraiment une haine, mais vraiment une haine. Je ne voulais plus entendre parler de lui, je ne voulais plus le voir.
Et comme ma fille, elle ressemblait beaucoup à son père, j'ai vraiment reporté toute cette haine sur elle. Je lui en voulais énormément d'être là. Je lui en voulais de ressembler à son père parce qu'elle me rappelait son père. Et je lui en voulais d'aimer son père. Je lui en voulais de ne pas comprendre que c'était pas une bonne personne. Et vraiment, je lui en voulais d'être là, tout simplement. Pour moi, elle avait gâché ma vie. Elle devait pas être là. Elle était vraiment... c'était tout sauf ce que je voulais, quoi. Par exemple, il y avait une maman qu'un jour j'ai vue au parc et elle appelait sa fille princesse, tout ça. Et moi, c'était des choses que j'étais incapable de faire. Et ça me faisait mal parce que ma fille était tellement gentille que je me sentais encore plus mal. Parce que j'avais vraiment un enfant que tout le monde aimait, sauf moi. Je me sentais vraiment mal, coupable, parce que je savais que ce que j'étais en train de ressentir n'était pas bien, pas normal. Alors quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai commencé à faire le propos pour la famille qu'on faisait tous les dimanches, de présenter l'album. Et je priais beaucoup pour ma famille. Franchement, je priais vraiment beaucoup. Et je voulais aussi résoudre ce problème avec ma fille. Mais comme je ne parlais pas à Dieu, c'était difficile pour lui en fait d'agir. Je disais juste, je demandais de bénir, mais il fallait d'abord que moi-même je comprenne et que j'avoue à Dieu que j'avais un problème intérieur. J'ai parlé avec Dieu, j'ai beaucoup pleuré, j'ai pris beaucoup d'attitudes. Par exemple, je me forçais à l'appeler avec des noms gentils. Voilà, je me forçais vraiment de temps en temps à aller au parc, faire des choses que je n'aimais vraiment pas. C'était pas naturel au début, c'était vraiment pas naturel, mais j'ai pris des attitudes. Alors aujourd'hui avec ma fille, c'est vraiment différent. C'est-à-dire, c'est moi qui ai changé, parce que ma fille, elle est restée la même personne, toujours gentille, toujours agréable à vivre et tout. Mais ça a vraiment changé, c'est-à-dire qu'on a plus de moments ensemble. Et voilà, on a vraiment cette complicité. Elle est ma meilleure amie, elle est petite, mais elle est ma meilleure amie. Et moi, je suis sa meilleure amie. On se soutient dans la foi. Elle m'a beaucoup aidée dans les moments difficiles que j'ai passés. Quand elle a besoin de moi, je suis là. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. On s'entend vraiment très bien. Avec son papa, ça va aussi bien. On n'est plus ensemble. Mais il y a vraiment une harmonie, il y a la paix. On est devenus tranquilles. Si elle a besoin de lui parler, moi, je lui donne le téléphone. Il n'y a pas d'explication. Je la comprends. Je trouve qu'elle est belle, qu'elle est magnifique, que je suis fière d'être sa mère. Je sais pas, c'est un ange, c'est une merveille de Dieu. Je suis vraiment fière d'elle. On va aller de l'avant et on va aider d'autres personnes qui traversent les mêmes choses. Le centre d'accueil, c'est mon soutien, c'est mon église.